matin à vous. Nous sommes à notre deuxième jour de prière et jeûne. Et ce matin, le Seigneur veut seulement te dire qu'il est notre Dieu. Et c'est lui qui nous a fait grâce de pouvoir expérimenter ce nouveau jour. Et c'est lui qui permet à ce que nous puissions parler de sa part. C'est pourquoi, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions recommander ces moments entre cela. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Et merci encore une fois de plus, parce qu'en notre deuxième jour, tu vas encore faire du bien à chacune de nous, à chacun de nous. Seigneur, merci pour cette parole qui nous touche, qui sépare moelle et jointure, qui nous donne la paix, qui nous donne la restauration, la délivrance, ainsi que la guérison. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Je suis convaincu ce matin que tu touches une vie, que tu changes une vie, que tu guéris un malade, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons un petit thème pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Comment s'approprier de la guérison divine. Et nous allons lire Matthieu 9, chapitre 9, verset 20 jusqu'à 23. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen, amen. Nous avons dit tantôt comment faire pour s'approprier de la guérison divine. Hier, nous avons parlé, nous avons expliqué que la guérison divine fait partie intégrante du ministère de Jésus, fait partie de l'œuvre salvatrice, parce que Christ avait comme mission de guérir de malades, de proclamer l'évangile, d'apporter la délivrance aux pauvres, la délivrance aux opprimés. Et cette délivrance-là, Jésus les a faites et il a accompli plusieurs guérisons. Parce que le souci de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards, que nous puissions avoir la bonne santé. Et ce matin, maintenant, nous voulons parler de comment s'approprier de cette guérison physique. Nous venons de lire tantôt dans la Bible, dans ces récits de Matthieu 9, on nous parle de cette femme qui avait la perte du sang, ça faisait 12 ans. Je suis sûre et certaine que cette femme avait beaucoup essayé. Elle est allée voir des médecins, elle a fait ce qu'elle devait faire, elle a suivi certains conseils, mais sans succès. Mais j'aime le courage de cette femme, j'aime l'audace de cette femme. Cette femme a entendu parler de Christ, que cet homme guérissait le malade, que cet homme, quand tu la touches, ta vie ne sera plus jamais la même. Cette femme-là s'est approchée. Elle n'a même pas cherché que Dieu puisse la voir. Elle se dit elle-même en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, j'aurai la guérison. Quelle foi! Et la première des choses, tu dois savoir pour s'approprier de la guérison divine, c'est avoir la foi. Croire que Dieu peut guérir, croire que Dieu peut délivrer, croire que Dieu peut te faire sortir de cette situation compliquée dans ton corps. Cette femme qui a longtemps souffert, j'aime sa foi. J'ai beaucoup aimé sa foi. J'ai aimé son audace. Elle a dit, si seulement je peux toucher. Et quand elle a touché, Jésus a senti effectivement, on m'a touché. Et quand Jésus s'est retourné, il dira à la femme, ta foi t'a sauvée. Va, ta foi t'a sauvée. Et la femme, la Bible dit, automatiquement, ça s'est arrêté. Et elle a retrouvé la guérison. Pour s'approprier de la guérison divine, tu as besoin de la foi. Tu dois croire que Dieu est capable de guérir. Tu dois croire en ces dieux. Tu dois être une personne qui accepte que Jésus-Christ, qui guérissait le malade aux temps anciens, il est le même qui peut encore guérir aujourd'hui. Nous croyons facilement que Jésus va revenir, Jésus viendra nous prendre, on va aller au ciel. Mais nous ne croyons pas à la guérison divine. Nous croyons quand ce sont des maladies qui ne sont pas si graves. Quand c'est une grippe, facilement on croit. Mais quand il s'agit des maladies compliquées, des maladies incurables, des maladies où les hommes, les médecins peuvent dire c'est fini. Là on doute, on dit, ça c'est quand même du cancer. C'est
quand même du sida, c'est quand même le diabète. D'ailleurs, dans notre famille, il y a toute une génération qui est morte de ça. La foi est bousculée, la foi est en train d'être blessée, la foi est tourmentée, tout simplement parce que c'est une maladie incurable, comme les hommes disent. Mais dans notre Dieu, en Christ, il n'y a pas de maladie incurable. En Christ, Jésus-Christ guérissait toutes sortes de maladies. Dans toutes là, il y a les cancers, dans toutes là, il y a le diabète, dans toutes là, il y a des tumeurs, il y a le sida, il y a les maladies sexuellement transmissibles. Dans toute maladie, il y avait tout. Et Jésus-Christ est capable de guérir. Mais ce matin, il dit, pour expérimenter la guérison divine, tu dois avoir la foi. Comment tu peux croire aux choses que Jésus peut revenir, mais tu ne crois pas à la guérison? Lorsqu'on t'apprend que tu es malade, ou tu as appris que quelqu'un de ta famille est malade, tu vas chez Google, tu commences déjà à examiner les effets secondaires de ces maladies, comment la maladie va se détériorer, comment la maladie va faire dans le corps, et jusqu'à ce que la personne ne va mourir. Mais Christ te dit, aie la foi. Les exemples qu'on a montrés dans la Bible pour les différentes maladies, nous avons cité hier, Jésus-Christ peut guérir n'importe quelle maladie, que ce soit la paralysie, que ce soit que tu es aveugle, que tu sois aveugle, nous avons vu, que ce soit la perte de sang, que ce soit n'importe quoi. Mais Jésus-Christ a cette possibilité-là de le faire, parce que c'est fait partie de sa mission. C'était tellement important dans son ministère, et jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ a même dit à ses apôtres lorsqu'il est parti, vous allez faire ce que moi je faisais, allez prêcher l'évangile, guérissez aussi les malades, parce que c'est sa volonté pour ta vie. Mais seulement il veut que tu puisses être une femme, un homme de foi. Cette femme a cru, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Jésus guérissait. Il dit à cette femme-là, tout est possible à celui qui croit. Luc 8, 50. La parole de Dieu est claire. Croire que Dieu peut tout. L'œuvre de la croix n'est pas vaine. Confessez la guérison. Confesse cette guérison-là. Crois que Dieu peut tout. Que l'œuvre de la croix n'est pas vaine. À la croix, Christ s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de tout ce qui nous embêtait. Et que la guérison fait partie intégrante de son ministère. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes condamnés à être en bonne santé. Deuxième chose pour expérimenter la guérison divine, en dehors de la foi, en dehors de ton alliance, en dehors de ton intimité avec Dieu, tu dois être un homme et une femme de prière. La Bible dit, quand quelqu'un est malade, qu'il prie. Et la parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il entend. Dans la détresse, il invoqua l'Éternel et l'Éternel les délivra. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Lorsque nous l'invoquons dans les situations compliquées, dans les situations de maladie, le Seigneur ne tarde pas à agir. Parce que sa volonté pour toi et pour moi est que nous puissions être en bonne santé. La Bible dit, lorsque quelqu'un est malade, on parle de la puissance de la prière. Qu'il appelle les anciens, qu'on prie pour elle. Le Seigneur a donné la capacité, l'importance de la prière comme étant un élément pouvant apporter la guérison. Non seulement toi-même, tu peux être un homme et une femme de prière, mais tu as besoin de gens qui pourront prier pour toi afin que tu puisses retrouver la guérison. C'est pourquoi dans certaines églises, il y a même des ministères où les gens chaque dimanche vont dans des hôpitaux pour prier pour les différentes malades. Et il y a des témoignages qui s'ensuivent. Parce que lorsqu'on prie pour le malade, l'Éternel finit toujours par agir. Mais seulement, comme j'ai dit au départ, tu dois avoir la foi. Troisième chose, pour s'approprier de la guérison divine, vous devez résister à la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, résistez au diable. Nous connaissons l'histoire de Job. Job a été tourmenté par sa santé. Même la femme que Dieu a mis à côté de lui a dit, maudit Dieu et meurt. Parce que ça devenait compliqué. Job s'est plaint effectivement parce qu'il en avait marre de la douleur. Mais au finish, il a résisté au diable. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il finira par se lever. Il finira par se manifester.
Résiste au diable. Ne lâche pas prise. Parce qu'on t'a promis, parce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a informé que tu as telle maladie, tu as telle situation, tu veux perdre la foi. Je veux te dire une chose, que ton Rédempteur est vivant. Il est celui qui se lève les derniers. Résiste au diable, il fuira loin de toi. Confesse ta guérison, reconnaître, admettre que Dieu peut changer. Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera le malade et il le relèvera. Et s'il a commis le péché, son péché sera pardonné. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, la foi, la prière et le fait de résister sont des atouts qui pourront t'aider à s'approprier de cette guérison, que la guérison puisse s'attester réellement dans ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Ce matin, je voulais que tu montres que tu crois que notre Dieu peut tout. Il est celui qui agit même maintenant. Il est celui qui opère même à l'heure actuelle. Il n'est pas resté le Dieu de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, résiste seulement à l'oppression, résiste aux maladies, résiste aux mauvaises nouvelles. Crois que Dieu peut te faire sortir de cette situation, que